Culture d'Afrique, au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CAMnews 24. Bienvenue, madame, monsieur, à cette autre édition de Culture d'Afrique sur CAMnews 24. Aujourd'hui, nous parlons musique avec une diva de la musique camerounaise, une voix angélique qu'on ne présente plus, c'est Mama Beko Sadé, celle qu'on appelle affectueusement l'amateur qui rappe, qui nous fait le plaisir comme ça de venir ici sur le plateau de Culture d'Afrique afin qu'on puisse parler d'elle et surtout de son nouveau single, de son single qui est dans les bacs depuis quelques jours. Alors bienvenue sur le plateau de Culture d'Afrique, l'amateur qui rappe, je préfère vous appeler comme ça. Oui, Eric, merci de m'avoir invité. Je suis très heureuse d'être à CAMnews. Oui. Voilà, sur le plateau de Culture d'Afrique. Voilà. Donc, on va, avant d'entrer dans le vif du sujet, avec les téléspectateurs qui nous regardent de par le monde, regarder un peu ce que nous a concocté la réalisation de Culture d'Afrique, un bref reportage sur notre matière, et ensuite on revient pour papoter un peu. C'est tout de suite. Où la jeunesse chante, là où les enfants dansent. Je suis artiste, j'aime les chalands. Je suis une lionne, une championne, une sirène, tu sais. Chevalier de l'ordre de la valeur, notable en Bois-Manga et notable d'honneur à Balignonga dans le nord-ouest, la championne d'Afrique en handball Beko Sadé est une artiste musicienne, auteur-compositeur avec dans son actif 16 albums et un single. En 35 ans de carrière, Beko Sadé, appelée affectueusement l'amateur qui rappe, a représenté le Cameroun en Corée du Nord 3 années consécutives de 1988 en 1990. Elle a également fait le tour du monde et multiplié des concerts tant au Cameroun qu'à l'international, assortis de plusieurs prix dans sa besace. Présidente de l'association Aide aux enfants en difficulté, Beko Sadé est également membre active de plusieurs associations. De 1981 avec l'album Akwanda Muminamoto, Les Réfugiés en 1990, en passant par l'amateur qui rappe en 2011, Beko Sadé a bercé les mélomanes avec son style musical où on y trouve du makossa, du folklore, de la musique urbaine et autres variétés. Après l'album Moyo Meio en 2015, Beko Sadé nous propose aujourd'hui son single Le son qui va boler. Je glisse entre toutes les vagues, mon number one. J'ai appris à esquiver les balles, rien ne m'arrête. Je viens briser toutes les barrières, les barrières, les barrières. Et en haut, au lieu de secouer la tête, viens donc sur la scène. Et en haut, le son est chaud, bouillant, touchant. Je sais comment mettre l'ambiance, tout en musique. Laisse-moi aller, faut que tu danses, tu danses, tu danses. Et en haut, au lieu de secouer la tête, viens donc sur la scène. Et en haut, mon sang est chaud, bouillant, touchant. Je sens la vague de voler, 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 voler. Aïe, il va te voler, 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 voler.
Maté qui rappe. Voilà, retour en plateau après ce très beau clip, hein, surtout avec une chorégraphie à la hauteur de l'artiste de la Maté qui rappe. Alors, ça a été vraiment un travail de titan pour la réalisation de ce clip. Oui, je pense que c'était beaucoup de travail parce qu'on a tourné au moins pendant 4 jours. Et vous avez vu les recoins du Cameroun que beaucoup de Camerounais ne connaissent pas, que les gens vont découvrir dans ce clip. Et c'est aussi une manière de développer un peu le tourisme dans le pays. Effectivement. Bon, mais hein, on a envie, premier coup d'œil, de poser la question, pourquoi est-ce que vous avez intitulé Le son qui va voler? Ben, c'est le son qui volait, c'est les termes actuels que les jeunes aiment écouter. On ne peut plus les servir les plats d'avant. On est obligé de faire ce qu'ils aiment manger, ce qu'ils aiment écouter. Donc c'est pour ça le son qui volait. J'aurais pu intituler ça à la manière où j'intitulais les chansons avant. Mais maintenant, je ne peux plus faire pareil. Je dois m'adapter à l'ère du temps. Voilà. Et on constate également que... vous avez dans les bacs 16 albums, mais aujourd'hui un single. Pourquoi proposer en 2016 un single? Un single, c'est la préparation d'un album. Bon, ce qu'on n'avait pas dans nos façons de faire de l'époque, on sortait tout le temps des albums. Bon, en ce moment, on sort beaucoup plus les singles pour faire connaître la chanson. Parce que quand vous donnez en vrac 12 titres, comme ça, aux mélomanes, ben, ils ont la chance, beaucoup de titres vont passer inaperçus. C'est pour ça que c'est le système de mettre d'abord un single en avant, c'est ça qui est bien. Donc, je prépare un album qui est déjà prêt. Ben, j'ai d'abord mis ce titre et bientôt je vais mettre le deuxième et puis ainsi de suite. Donc, quand j'aurai mis au moins 3 titres, et ben, je vais donc sortir l'album. Voilà, c'est ça. Et il faut également dire que dans ce single, Le sol qui va voler, on constate que vous avez fait recours à plusieurs sonorités, notamment on trouve plusieurs rythmes. Oui, c'est ça. Parce qu'en même temps, j'ai quand même le souci de faire la musique vraiment du terroir. Parce que j'ai toujours fait à l'époque, j'ai tout un album d'ailleurs des chansons rien que du folklore, mais que les gens ne savent même pas comment faire pour écouter. Je ne sais pas, je donne dans les radios, dans les télés, bon, ils peuvent mettre les hip-hop et autres. Bon. Donc, dans cette chanson, c'est un mélange de Bentikin, de Mbaya, de la danse des Bamenda et la danse Bassa, Makune. Donc, c'est un mélange de tout cela. Quand vous mettez ce titre, vraiment, beaucoup d'ethnies vont se retrouver dans la cadence de danse. Et on va également dire ici que depuis 2011, avec la Maté qui rappe, vous êtes rentré complètement dans la peau de la jeunesse aujourd'hui. Oui, beaucoup plus. Beaucoup plus. Parce que, je sais pas ce que le public va me demander, mais où est le Makossa? Je vais prendre mon seau de Makossa, enfin mon conteneur de Makossa, et leur présenter que c'est ça. Est-ce que vous jouez encore ça? Est-ce que vous jouez? Récemment, j'ai fait une chanson, un titre Nathan Diwa. Nathan Diwa, Makossa bien, enfin une chanson de mon défunt frère Égide Sadé, une chanson connue et que j'ai refait au rythme, enfin avec la vitesse d'aujourd'hui et tout, j'ai proposé. Rien. Tu vas dans les fêtes, tu trouvais seulement les cadences que vous connaissez là. Alors je me suis dit, bon, en attendant donc, je continue puisque je suis artiste. Je suis là pour faire de la musique. Ce que je fais en ce moment, qui est un peu plus jeune peut-être, mais c'est de la musique. Ce n'est pas autre chose, c'est de la musique. On utilise le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc, c'est de la musique. Que les gens ne soient pas étonnés que, mais pourquoi une maman fait la musique des jeunes? Une maman est d'abord jeune, avant d'être maman. Parce qu'on a commencé par être jeune, et puis on est maman aujourd'hui. Demain, les enfants sont des enfants, et après, demain, ils seront des papas et des mamans aussi. Donc, c'est une chaîne. Et on a besoin de tous les maillons de cette chaîne-là. Donc, la jeunesse, les plus vieux, les moins vieux, tout le monde, nous formons une chaîne. Et cette chaîne-là doit, c'est-à-dire les composants de cette chaîne-là doivent connaître que
on ne peut pas avancer sans les autres. Donc il faut tout. Il faut un peu de tout pour faire un monde. Voilà. Et on va également dire que le dernier album, hein, si on se dit que ça c'est un single, le dernier album en 2015, n'a vraiment pas marché, c'est un problème de... Non. ça, pour moi, ça marche toujours. Tant que c'est bien et apprécié par un certain public, je pense que c'est bien. Maintenant, vulgariser, c'est un autre truc en ce moment. En ce moment, vous savez qu'il y a aussi des groupes, des sectes, des gens qui sont dans les mêmes groupes, qui veulent que c'est seulement les artistes de ce groupe-là. Nous, on ne fait pas partie de ces groupes-là. Nous, on est des artistes libres, tout à fait libres. On n'est pas pris en otage par tel ou tel. Donc ça veut dire que nous présentons juste notre produit et on fait les efforts pour que le produit soit exposé. Comme aujourd'hui, je suis sur votre plateau, je parle de cet album. Beaucoup de gens verront. Les gens vont cliquer sur Internet pour chercher et pour voir. Bon, donc les autres qui ne pensent plus vraiment à la culture pour dire que bon, dans la culture, ça marche, ça va. Non, si ton petit frère fait une chanson, même si c'est pas bien, c'est lui qui sera devant. Donc c'est comme ça que la musique marche dans notre pays maintenant. Bon, alors, Beko Sadé, affectueusement appelé la Maté qui rappe, en 35 ans de carrière musicale, comment est-ce que vous faites pour rester, on peut dire, au top? Toujours la belle femme qu'on a vue au moment de les réfugiés qui nous ont et tout ça. Comment est-ce que vous faites? Quel est votre secret? Ben, écoutez, voilà, nous on n'est pas venus dans la musique par aventure. On est venu parce que c'est un appel intérieur. Quand on dit les œuvres de l'esprit, c'est vrai, c'est les œuvres de l'esprit. Parce que vous obtenez des idées, j'ai des idées pour faire une chanson, pour faire même la matière qui rappe, ça vient de l'esprit. Donc, pour rester debout, c'est vouloir, c'est travailler. Et avoir de l'espoir que ton travail sera vu et entendu. Et pour cela, il te faut de l'énergie. Et cette énergie, tu dois cultiver cela par ton comportement, par ta façon de prendre la vie, le sport, l'entraide, tout cela fait une force dans le corps de l'homme. Parce que l'homme ne doit pas être un profiteur, qui est là seulement pour profiter des autres, qui est là seulement pour mettre les bambous ou les bâtons dans les roues des autres, ou bien faire le Congo ça sur les autres, ou passer la journée à critiquer. Oh, celui-ci n'a pas fait cela. Oh, pourquoi celui-ci est là? Oh, pourquoi? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu donnes à ton pays? Qu'est-ce que tu donnes à tes voisins? Qu'est-ce que tu donnes à ton entourage? Rien. On te reconnaît seulement quelqu'un qui aime boire, qui aime bavarder, qui aime parler des autres. Donc moi, je puise mon énergie dans mon comportement. C'est-à-dire dans une foi. Parce que je ne vais pas dire que j'ai la foi plus que tous les Camerounais. Mais je dis que dans ma foi, je me dis que Dieu m'a donné un bijou. Dieu m'a donné un cadeau. Il faut entretenir ce cadeau. Il ne faut pas jouer aux billes avec. Il ne faut pas exposer ça n'importe comment. Donc, il ne faut pas l'utiliser n'importe comment. Moi, j'utilise donc tous ces atouts-là pour le bien-être de la culture. Et je sais que la culture, c'est la vitrine d'un pays. Un pays sans culture, c'est un pays complètement mort. Qui n'a pas d'âme. Qui n'a pas d'âme. Donc, nous, les ambassadeurs de cette culture, nous devons porter cette culture d'une certaine manière, notre comportement, le sport et tout. Donc, voilà. Donc, le secret n'est pas vraiment secret. C'est une question de foi, une question de conception et de conscience. On doit avoir conscience que nous sommes en avant. Par exemple, nous avons commencé la musique. Beaucoup d'artistes qui sont en train de faire le show maintenant n'étaient pas là. Ils nous ont trouvés là. Mais ils nous ont trouvé que nous sommes toujours là, nous travaillons toujours. Eux, ils doivent venir pour continuer le travail. Ce n'est pas pour dire que, oh, toi, dégage, je suis déjà là, non. Parce que moi, je n'occupe qu'une seule place. Et avec un seul nom. Si ce nom s'éteint, ça s'éteint avec... Personne ne prendra ma place. Donc, chacun doit travailler. Pour son propre compte. On n'est pas là pour dire qu'on a pris un poste ministériel, on doit m'enlever pour mettre une autre personne. Non, on est Beko Sadé à vie. On est Manu Dibango à vie.
Dès que tu disparais avec ton nom. Voilà. Alors, au lieu de cogiter que, mais pourquoi les autres, elles sont toujours là? Qu'est-ce qu'elle vient encore nous bousculer dans le hip-hop? Qu'est-ce que ceci? Travailler. Voilà. Travailler, parce que moi, je travaille. Effectivement. Et je fais tout, hein. Moi, en musique, je fais tout. Il n'y a rien qui me dépasse. En dehors de jouer certains instruments, je joue à la guitare, ça me suffit, parce que je peux composer de la musique. Donc, il faut travailler. Le secret, c'est le travail. C'est le travail. L'amateur qui rappe, c'est le travail. Non, pas de commentaires, là, les blablabla, là, pourquoi, si, pourquoi ça. Moi, je rappe comme tous les rappeurs. Alors. Il n'y a aucun rappeur qui va dire que je rappe moins que lui. Ah, ben ça, c'est sûr. C'est normal. Ah, mais ça, c'est sûr. C'est normal. Voilà. Donc, on va dire aujourd'hui qu'en 35 ans de carrière, l'amateur qui rappe est comblé. Je suis comblée parce que je suis en train de découvrir même les musiques comme le rap que je disais peut-être que je ne pourrais jamais faire. Ouais. Et puis un jour, l'esprit m'a dit tu peux faire. Et je l'ai fait. Et je peux le faire en live partout, en crash avec n'importe quel rappeur de la ville. Voilà. Il faut leur dire ça, que la matière est là. Donc, quand je suis là, c'est seulement un symbole. Ouais. Parce que c'est moi la mère et c'est les autres les enfants. Et ils ont le devoir de me porter, voilà. De dire que, tiens, au moins voilà une qui a eu le courage de venir dans notre cours. Voilà. Et je suis là, j'y reste. Et je fais le makossa, je fais le bikutsi, je fais le bensikit, je fais tout ce qui est musique. Voilà. Et la musique de mon pays, je fais et je danse tout comme si j'étais de l'Ouest, je fais mon bensikit, je danse. Et je ne veux pas entendre quelqu'un qui va venir me dire, écrit. Qu'est-ce que tu viens encore faire ici dans le bensikit? Moi, je suis là pour faire tout. Une Camerounaise ça. Complète. Complète, voilà. Voilà, donc on va le dire. Hein. Vous êtes chevalier de l'ordre de la valeur. Hein. Bon, peut-être que les gens, le gouvernement vous a reconnu. En fait. Oui. En fait, parce que mieux vaut tard que jamais. Effectivement. Parce que j'étais en train déjà de me poser les questions. À l'époque, je ne savais même pas qu'on faisait des demandes pour avoir une médaille. Je ne savais pas. Je savais qu'on vous reconnaît, on reconnaît votre travail et puis on vous donne une médaille. Bon, donc moi, je suis restée comme ça, dormir, je dormais, j'attendais. Je voyais les enfants qui sont venus 2 ans, 3 ans, chevalier, chevalier. Je dis, mais moi, j'ai quand même 30. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas fait assez, je n'ai pas représenté mon pays à travers le monde. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est Dieu merci, un jour... une proposition, on m'a proposé. Et on m'a appelé pour dire que vous avez été proposé. Donnez ci, donnez ça. Donc c'est comme ça que, Dieu merci, je remercie le Cameroun pour cela. J'ai eu donc mon titre de chevalier de l'ordre de la valeur. Bon, mais quand on vous appelle aujourd'hui affectueusement la Mater qui rappe, quand on dit Mater, on se dit, bon, elle a déjà une certaine expérience et aussi l'âge, mais quand on vous retrouve sur une scène, on ne reconnaît plus que c'est une matière. On peut dire que c'est le sport que vous avez pratiqué parce que vous avez fait dans l'équipe nationale de handball, que beaucoup de gens ne savent pas. Peut-être c'est ce côté... oui, tout ce côté-là, ça m'a maintenu. Voilà. Seulement, tous ceux qui font de la musique devraient faire beaucoup de sport. Parce que le spectacle, comme on l'appelle si bien spectacle, ce n'est pas, comment dirais-je... stagner. Parce que souvent je vais à des spectacles, je vois comme si je regardais une télé, même pas la télé même est un peu mouvementée. Donc, parce que quelqu'un pense qu'elle a tous les mouvements de l'artiste doivent être spectaculaires. Exactement, c'est-à-dire même faire accompagner par d'autres personnes. Parce que vous ne pouvez pas vous mouvoir beaucoup, mais autour de vous, comme c'est un spectacle, il faut créer le spectacle. C'est ça, donc le spectacle doit être un spectacle. Voilà, c'est clair. Donc, on peut dire aujourd'hui que vous êtes passé par le Han, ça vous aide? Oui, je suis passé par le Han, j'ai fait le sport de compétition. Donc, j'ai joué dans beaucoup d'équipes ici à Douala. Et on faisait les championnats du Cameroun, on faisait la Coupe du Cameroun, on a reçu plusieurs fois la Coupe du Cameroun, avec des sociétés qui étaient nos sponsors. Les sponsors. Voilà. Donc, et on a gagné la Coupe des vainqueurs des coupes, comme la CAN au Bénin. La finale, c'était au Bénin. Et on jouait contre le Nigeria.
Voilà, donc on s'est battu, on a gagné. Le président de la République, M. Paul Biya, nous a reçus. D'où la célèbre phrase, un seul mot, continue. Et c'était à notre équipe. Ça, c'est très bien. Alors, on va également dire que au niveau du reportage que nous avons suivi, que la réalisation de Culture d'Afrique nous a proposé, on constate que vous chantez également en chinois, si je peux le dire. Oui. C'est merveilleux. Mais oui, mais, disons, j'étais invitée en Chine. Oui. J'étais invitée en Chine. Et au 44e anniversaire de la Révolution chinoise, on m'a invité par le biais de la présidence de la République, on m'a envoyé mon invitation et je suis partie. En partant donc, j'ai apprêté 2 chansons en chinois et donc j'ai chanté là-bas devant les Chinois, c'était... Les Chinois, surtout à l'époque encore, c'était fermé là-bas. Voilà. C'était pas comme maintenant où tout le monde, j'entends les gens dire au quartier, je m'en vais en Chine et tout ça là. Ouais. Pour aller en Chine, mais il fallait avoir une clé, un mot de passe et tout ça, des choses comme ça. Donc si c'est pas eux-mêmes qui vous invitent. Donc voilà, donc j'ai chanté en chinois. J'ai des images que vous n'avez pas vues, mais Dieu voudra un jour, je vous passerai les images du spectacle là-bas en Chine. Oui, le bout qu'on a eu l'occasion de voir, et les téléspectateurs, c'est également merveilleux. J'ai écouté un bout. Alors, la Matin qui rappe, d'un moment à l'autre, nous allons sortir de ce programme. Bon, on veut maintenant savoir, quel est votre calendrier, votre agenda? Ben, mon agenda, c'est que je suis en train de suivre... La sortie de l'album. Donc j'ai commencé par le single que nous venons de regarder. Et puis il y a une autre chanson qui arrive, La fille de qui. C'est du rap. Et c'est une histoire de garçons là qui viennent troubler les filles. Déjà, ils calculent maintenant les filles des hommes. Des papas, les parents qui ont de l'argent. Oui, des hommes. Voilà, exactement. Et comme il y a un mot le langage du quartier, les mouna bobo. Voilà. Donc quand tu as un mouna bobo, c'est-à-dire que tu as la fille, la mouna fille tout ça. Voilà. Même on cherche même les filles de Beko Sadé parce que c'est la fille de Beko Sadé. Voilà. On se dit que Beko Sadé a l'argent, donc quand ils auront les problèmes, même c'est Beko Sadé qui va traiter. Donc c'est une chanson comme ça, plus d'autres chansons qui vont venir parler. Il y a un autre titre qui est Parler, comme les gens aiment parler, bon parler, et tout ça. Et puis l'album va sortir c'est presque prêt. Donc je suis juste le calendrier des sorties. Et au-delà de cela, je prépare le 35e anniversaire de ma carrière. Effectivement. Voilà, donc pour cela... Ça doit être un événement. Ça sera un événement. Ou ça ne sera pas. Ou c'est un événement où il n'y aura rien. Voilà. Mais dans mes projets, je projette donc faire cet événement qui va réunir et la culture et le... Comment dirais-je, le social. Oui, voilà, la culture et le social. Et le social. Ouais, ce sera les deux, parce que je fais aussi un peu dans le social. Oui, effectivement. J'ai dit un peu parce que c'est à un petit niveau. Mais c'est déjà ça quand même. Ben, c'est déjà ça. Ça, c'est avec mon agent de ration que j'essaye aussi de... Ben, c'est déjà ça, ce n'est pas petit devant l'Éternel. Voilà, déjà que dans le reportage, on a noté que vous êtes la présidente de l'association Aide aux enfants en difficulté. Et active également dans plusieurs associations. Oui. Donc, c'est pas petit devant Dieu, en tout cas. Voilà. Donc après cet événement, 35 ans, l'anniversaire des 35 ans de carrière, qui doit être un événement. Un très grand événement. Je voudrais que ce soit... Parce que je ne voudrais pas d'un anniversaire où je vais aller faire une soirée à Douala-Bercy et une autre soirée à Yaoundé. Non, tout simplement ça. Si c'est ça, je fais ça demain. Donc je voudrais faire quelque chose de marquant. Ce qui va marquer. C'est comme un passage sur terre que tu es en train de me mettre en monument. Tu vois, donc ça doit être quelque chose de sérieux et de bien fait. Et quelque chose qui doit... être couvert déjà par mon propre pays, le Cameroun. Effectivement. Pour ce que j'ai déjà donné à travers le monde, des trophées que j'ai ramenés de Corée, de Chine, des États-Unis, des grands événements. Ce n'est pas des soirées que les étudiants camerounais font à Paris ou par-ci, par-là. Non, c'est des pays devant des pays. Devant des pays. Donc, voilà. Alors maintenant, pour sortir de l'émission, mais avant,
un mot à la jeunesse qui vous regarde aujourd'hui? Écoutez, je vous parle les jeunes parce que je suis une mère. Et je suis une mère accomplie, Dieu merci, grâce à Dieu. Je remercie, c'est pour ça que je peux vous parler. Je vais vous parler parce que vous pensez que la vie est un raccourci. La vie n'est pas un raccourci. La vie est tellement longue. La preuve, regardez votre maman aujourd'hui, 35 ans de carrière, et je cherche encore de quoi manger. Parce que je ne saute pas les étapes. Tous ceux qui ont sauté les étapes ont disparu par leurs méfaits. Donc pour cela, l'école d'abord. Engagez-vous aussi dans le sport. Engagez-vous dans les métiers comme la musique. La musique, ce n'est pas pour les gens qui ont raté leur vie. Parce que beaucoup viennent faire la musique aujourd'hui parce qu'ils ont raté leur coche. Et ils viennent à la musique. La musique, il faut être intelligent, il faut écrire la musique. Ça s'écrit. Hein, ce n'est pas parce qu'on fait aujourd'hui dans les ordinateurs. Même dans les ordinateurs, il y a des calculs. Donc pour cela, il faut aller à l'école. Donc beaucoup de courage pour vous. Parce qu'il y a beaucoup de tentations aussi. Croyez surtout en Dieu. Croyez en Dieu. C'est la force. Ayez la foi. Voilà. Alors nous allons définitivement sortir maintenant par un acapella. Hein. Un acapella de rap ou de... Le son qui va voler. Le son qui va voler, c'est aussi... le son qui volait, il faut beaucoup de... Bon, un acapella de votre choix alors, Madame Mater. Allez, je fais un acapella de rap. Voilà. Alors, comme ça, je donne les conseils aux jeunes. Voilà, les jeunes toujours. Voilà. Hein, parce qu'eux, ils donnent les grossesses aux filles là-bas et ils fuient. Même que leurs papas aussi font ça. Et après, ils vont dire qu'ils sont mariés. Donc, j'ai dit... Vous qui abandonnez des bébés aux jeunes filles, n'oubliez pas qu'ils deviendront, par la grâce de Dieu, docteurs, directeurs ou contrôleurs. Après, vous viendrez revendiquer les droits du père. Avez-vous le droit, vous hommes sans foi ni loi, comme des chasseurs, vous guettez votre proie? La matière dit non à tout ça, non à l'irresponsabilité. Des enfants grandissent amputés de leur père, traumatisés à vie à cause de votre égoïsme. Vous n'êtes pas des pères, vous pratiquez le banditisme. Hommes sans cœur, sans chaleur, sans honneur, avez-vous le droit de faire souffrir les enfants? Je dis non à l'irresponsabilité. C'est superbe la Mater, là, je vous reconnais plus. Ben voilà. Vous mettez à rapper. Alors merci la Mater qui rappe d'avoir accepté l'invitation de Culture d'Afrique. C'est moi qui vous remercie. Ciao, ciao. Ok. Madame, monsieur, c'était donc Culture d'Afrique avec la Mater qui rappe. Vous également, hein, à la maison, vous avez constaté que elle a encore tout le potentiel pour jouer dans la cour et même de la jeunesse aujourd'hui. Elle ne vient pas bousculer la jeunesse, mais elle vient tout simplement accompagner ce rythme-là et donner des conseils. À bientôt. Culture d'Afrique, au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur Camnews 24.